On est avec Patrice Lécuyer. La genèse de ton one-man show qui roule actuellement, c'est quoi? C'est pas compliqué. Je rêvais de faire un show sur scène. Je rêvais de faire de l'humour. Tu avais joué avec Bernard. Oui, je l'avais fait, mais pas seul. Pas seul. Non. Un show seul sur scène. Première fois. Ça vient de... J'étais tout petit, je voyais Yvon Deschamps, je voyais faire rire le monde. Je me disais, « Hey, God, t'es tout seul sur la scène, tout le monde rit. Quel trip extraordinaire. Jamais j'aurais pensé que quelqu'un aurait payé 50$ pour venir me voir un jour. » Qu'est-ce que tu veux dire par jamais? Jamais j'aurais pensé, tu sais... la maxime que je déteste du Québec, c'est on n'est pas riche, moins honnête, puis on est né pour un petit pain. Ça m'écoeure, là. Ça me tue. En tout cas, fait que tu penses que c'est trop gros pour toi. Jamais je pourrais faire un truc comme ça. Ou bon. Et quand j'ai décidé, je vais l'essayer, j'ai parlé avec des gens autour de moi, puis je fais-tu un autre show d'humour, comme tu sais, à parler de différents sujets, ma vision, ça va-tu? Et là, moi, quand je fais des émissions de télévision, je raconte des anecdotes. Il s'est passé ça dans le show business. Puis mes chums me disaient, fais juste, raconte ta carrière. Ça va intéresser le monde. Ça va intéresser le monde. Puis 2, t'es un bon conteur. Fait que fais ça. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Puis je me rends compte, tu sais, écoute, le show dure 1h50. Puis là, moi, il m'avait dit, écoute, quand on a commencé à faire ça, là, tout le monde me disait, les producteurs, un show d'humour, c'est 1h15, 1h20, peut-être 1h10 même, c'est pas grave, là, mais plus que ça. Mon show est 1h50, je rencontre le monde après, le monde vient de me voir, on aurait pris 1h30 encore. Parce que c'est pas la mécanique de l'humour, une ligne, un punch. Il y a des bouts, il y a même des bouts, tu l'as vu, il y a des bouts, c'est pas drôle, là. Il y a pas des bouts. Il y a un bout. Il y a un bout dramatique, si tu veux. Les gens écoutent, mais les gens, ça les intéresse. Faut dire que j'ai créé. C'est des vraies histoires. Je veux dire, c'est plein d'histoires. Plein, oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup. Et je me rends compte que j'ai créé un lien avec le public. Les gens de 40 ans et plus. J'ai fait de la télévision à une époque où la télévision, c'était l'affaire la plus importante dans la vie. Combien tu faisais que d'écoute à l'Écuyer chaque semaine? L'écuyer, c'était à peu près... C'était pas tant que ça. C'était 1,2 million, 1,3 million. Tu dis pas tant que ça. C'était pas tant que ça. Il y avait des émissions qui étaient... C'était le jeudi soir, je me trompe pas? C'était le jeudi soir, 8h, oui, c'est ça. C'est plus qu'un million. Mais c'était plus qu'un million. Ben oui, c'est sûr. C'est énorme, un jeudi. Mais dans le temps, c'était pas les grosses codes d'écoute. Là, mais c'était quoi, par exemple, pour comparer les plus grosses? La petite vie faisait 4 millions. Mais combien avait de petite vie? T'avais des séries qui faisaient 2, 2.2, 2.4. Quand même, ça marchait, mais c'était pas le gros hit. Mais ça marchait au niveau des jeunes. Le monde, moi je le savais parce qu'à un moment donné, pendant 5 ans, j'avais une pub par semaine différente à Radio-Canada parce que les ventes aimaient ça. Ils disaient, hey, Lécuyer, il rejoint les jeunes. Ah ouais, j'avais des pubs. En plus, les pubs gagnaient des prix un peu partout à travers le monde d'un festival de publicité. Fait que là, écoute, on met du budget là-dedans. Il y avait des gens qui avaient zéro publicité. Moi, j'avais une pub différente par semaine. Tu avais un très bel auditoire. Oui. Et là, revenant à ton show, donc tu dis, alors tu te retournes vers qui pour monter ce projet-là? Ben là, je me demandais comment... y a-tu des gens qui vont acheter des tickets? Fait que là, j'ai rencontré Marc Gélina, qui fait de la mise en scène et qui travaille chez Entourage, avec mon copain de toujours, Nicolas Lemay, qui était mon head writer pendant longtemps dans toutes les émissions que je faisais. Et puis là, lui, il était convaincu. Regarde, on va rencontrer Marc, on va lui demander. Fait que là, Marc, il dit, ben oui, je pense que oui. Puis là, je commence à y raconter ce dont je pourrais parler. Puis il m'écoutait, mais Patrice, il cherche pas. C'est de ça que tu parles. Tu sais. Puis là, il m'a fait rencontrer le boss d'Entourage, le producteur Eric Young. Puis je l'ai rencontré dans un restaurant. Tu sais, puis je dis, penses-tu que le monde... Ben oui, c'est sûr, Patrice, que le monde... Ça, oui. Mais pourquoi tu doutais de même? Ben ouais... Non, je te dis pas que c'était une évidence. Non. Tous les nouveaux projets ne sont pas... Écoute, pense-y, là. Tu dis, je vais écrire quelque chose avec du monde, mais je vais parler de moi pendant 1h30, m'aller en tournée, puis le monde, c'est sûr, ça va être... Tu sais pas. Imagine, puis en plus, moi, je me disais, si ça intéresse pas le monde, puis je vends l'étiquette, ben vas-tu partir avec un show que le monde n'aime pas? Puis qui intéresse pas le monde, puis qui est vendu à 25-30 000 personnes, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, moi, je me dis, est-ce qu'il y a un côté, je sais pas si orgueil, c'est le bon terme, mais où tu te dis, je veux-tu que ce soit ça, mon dernier leg de ma grande carrière? Ça, c'est d'inconscience, j'ai jamais pensé à ça. T'as jamais pensé à ça? J'ai jamais. Tout le monde me dit, hey, t'as pris un risque. Non, moi, je continue. J'ai l'impression que. Un projet parmi d'autres. C'est ça. C'est drôle, hein? Ce qui motivait tout, là, c'est Dominique Michel, à un moment donné, je disais à Dominique, moi, je faisais le bye-bye, c'était des grosses années, ça allait bien. Puis là, les gens disent, le respect du public, il faut respecter le public. Oui, c'est vrai, il faut respecter le public, mais encore plus fort que respecter le public, c'est la chienne de ne pas être bon.
Ouais. La chienne d'être mauvais. Faire de l'humour devant du public qui ne rit pas, qui te trouve pas bon, c'est épouvantable. C'est effrayant. Quand on fait de la Ligue nationale d'improvisation, je me rappelle, on capotait, on faisait une impro, on sortait de là, on disait « Ah, j'étais mauvais, c'est effrayant. » Mais le monde, il regarde ça comme une game de hockey. Tu vas voir jouer le Canadien. Un soir, il y a un chiffre, les gars sont pas bons. Tu dis pas « Ah, ils sont pas bons. » Il y en a qui disent. Oui, non, t'as raison. Ah, ils ont mal joué. Mais c'est un jeu, tu sais. Oui. Alors, c'est ça. Alors, mais c'est effrayant. Faire quelque chose, là, que le monde trouve pas bon, et tu le sens, là. C'est tellement épouvantable. La première, je vais le compter. La premier rodage que j'ai fait de mon spectacle, quand je suis allé, tout le monde en parle, j'ai dit, les billets sont en vente maintenant. Les 2 premiers soirs, c'était une petite salle à Québec, à Longueuil qui s'appelle Fan Place, c'est 125 oui. places. En 3 minutes, les 2 salles sont vendues. Wow, parfait. Moi, j'ai dit, je vais arriver, le soir de ma première. Hey, c'est les fans finis de l'Écuyer. Oui. Ça va être écœurant. Moi, rentrer, ça va être le délire. Au moins, ça peut m'appuyer là-dessus. Je rentre, c'est une petite scène, c'est de l'humour, et c'est pas aussi tight que le théâtre. Fait que on n'avait pas de thème vraiment, pas de musique. Pas grave, on le trouvera. Alors, je rentre un peu dans le silence. Écoute, je fais à peu près, la scène à peu près 10 pieds. Je me suis pas rendu au bout de la scène, ils ont fini d'applaudir. Et là, je commence. Puis là, je regarde dans la salle, écoute, c'est tous des gens, je pense, le plus jeune doit avoir 76. Hey boy! Puis là... Fait que c'est des abonnements, sûrement. Non, c'est pas des abonnements. Non. J'ai tout compris après, mais je suis Il reste moins qu'une minute. Là, Essaie de me rentrer ça. En fait, c'est tout du monde qui a acheté des billets pour leurs grands-parents pour Noël. Hey boy! Fait que c'est tous des cadeaux. OK. Puis des gens qui n'ont pas acheté le billet, c'est pas pareil, tu sais. Alors, les gens, il y avait le gros sourire, mais les gens qui jouent en Floride le disent, c'est des retraités qui vont les voir en Floride. Le public plus âgé est moins expressif. Ça veut pas dire qu'il y a moins ça, mais ils sont moins expressifs. Fait que là, je commence, ils m'ont déconcentré, j'ai sauté 20 pages, je me suis promené partout, puis dans ma tête, je me disais, non, c'est pas une conférence que je fais là. Qu'est-ce que je t'en je m'en pas pendant un an. Puis après ça, la 3e représentation, c'était du vrai public. Merci, Patrice Lécuyer. C'était formidable. Écoute, il reste 15 secondes, mais c'était... Non, mais sérieux. patricelécuyer.com? T'es chaud? T'es chaud, oui. Super. Marianne, Cybèle, merci. Hugo, merci. Seb, Trollo à pâte. Merci tout le monde.